Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire. On a testé un horaire le vendredi après-midi. On s'est dit que peut-être c'était peut-être plus facile pour les gens qui sont salariés d'assister au webinaire en direct pour pouvoir poser des questions. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est facture d'acompte, situation, facture, avoir, encaissement. On va voir un peu, une fois qu'on a fini le devis, tout le cheminement pour arriver à clôturer son chantier en termes de facturation. Donc j'ai préparé un devis. Voilà, j'ai mon devis qui est prêt. Donc, j'en ai même fait deux, puisque du coup, on va regarder les deux types de situations. Et la première chose que l'on va faire, c'est qu'on va demander une facture d'acompte à un client. Alors, comment on fait pour demander une facture d'acompte à un client? C'est très simple. Une facture d'acompte, il y a le mot facture. Donc, je vais sur facture. Je choisis une nouvelle facture, créer facture d'acompte. Je choisis mon chantier. Donc, c'est le chantier de M. Vouron. Donc, je choisis mon chantier. Sur mon devis, j'avais demandé 30% d'acompte, donc ce qui représente 2452,72 € TTC. Donc, je vais faire une facture d'acompte. Par rapport à l'ancien Mediabat, pour ceux qui avaient l'ancien Mediabat, il fallait saisir l'encaissement pour faire la facture d'acompte. Et là, on a inversé le processus en refaisant le logiciel. On a trouvé plus logique de d'abord faire la facture d'acompte et puis de saisir l'encaissement par la suite. Donc, tout simplement, donc, j'ai cliqué sur facture, nouvelle facture, créer une facture d'acompte. Et là, je clique sur le bouton facture d'acompte. Alors, il y a un nouveau bouton qui est demande d'acompte. Je vais vous montrer vite fait ce que c'est que la demande d'acompte. Demande d'acompte, c'est un document. Donc, on va faire un aperçu. C'est un document que vous pouvez envoyer avec le devis si vous voulez. Donc, une demande d'acompte avec c'est un chantier qui a deux taux de TVA. Je n'avais même pas fait attention qu'il y avait deux taux de TVA dans mon chantier. Donc, il y aura un acompte en TVA à 20 et un acompte en TVA à 10. Donc, ça représente 2452,72 €. Ça, c'est une demande d'acompte. Donc, on va fermer ça. Et on va refaire, donc là, on va retourner sur nouvelle facture, créer facture d'acompte. Je choisis toujours mon chantier et je fais ma facture d'acompte. Donc là, ma facture d'acompte a été créée. Donc, souhaitez-vous créer une affaire? Ça, les affaires, on le verra plus tard lors d'un prochain séminaire. Donc, pour l'instant, je dis non systématiquement. Et là, je vais faire un aperçu de ma facture d'acompte que je peux envoyer. Donc, je peux l'envoyer par mail ou faire un aperçu. Donc, je vais faire un aperçu. Et là, donc voilà ma facture qui porte au numéro. C'est la facture numéro 142, donc du 25 avril 2025, donc sur le devis. Donc, voilà comment on fait une facture d'acompte à un client. C'est plutôt simple. Il faut se rappeler facture d'acompte. Voilà. Donc là, mon devis est donc passé en accepté. Donc, si je retourne au menu principal et que je rentre mon devis, je vois que mon devis de Vouron a obligatoirement été accepté puisqu'on a fait une facture d'acompte. Donc, ce qui veut dire que maintenant, il faudra faire des avenants pour modifier le devis. Donc, on va commencer par faire une situation. Donc, situation, en haut du menu, vous avez un bouton situation. C'est le 4e bouton en partant de la gauche. Donc, je clique sur situation, nouvelle situation. Je choisis mon chantier. Alors, on va voir pareil. C'est pour ça que j'ai fait deux devis. On va voir la situation détaillée en premier et après la situation globale. Donc, on va faire créer une situation détaillée. Donc là, j'ai mon tableau qui apparaît de mon devis, en fait. Et je vois que j'ai prévu 15 fondations, donc 15 mètres linéaires de fondation. Alors, je peux faire une situation sur une tranche complète. Par exemple, dire je veux facturer 15% de ma tranche. Donc, toutes mes lignes passent à 15%. Ou je peux travailler ligne à ligne. C'est-à-dire, par exemple, que là, je veux 30% de ma fondation. Et je peux mettre sinon une quantité. Donc, mon muret, il y en avait 14,5 à faire. C'est juste que j'en ai fait 3,50. Il me dit que ça représente 24,14%. Donc, ma situation, alors à tout moment, je peux intégrer, ça c'est une grande nouveauté de Mediabat, des photos ou des documents. Donc, par exemple, je peux mettre dans ma situation les photos du chantier en cours. Ça me permet de voir effectivement ce que j'ai facturé. Et donc, je vois que ma situation fait 1720,53 €. Alors là, on a un dilemme avec la compte. Qu'est-ce qu'on fait de la compte? Est-ce qu'on le déduit en partie, en totalité? Bon, là, on ne pourrait pas, puisqu'on a 2450 € d'acompte et notre facture fait 1720, ou pas du tout. Donc, moi, je vais vous montrer évidemment comment on déduit une partie de la compte sur la première situation, sur la deuxième, sur la troisième, etc. Donc, moi, sur les 2450 € que j'ai pris à mon client, je veux lui déduire, admettons, alors on va faire simple, on va dire qu'on est à 30%.
de l'avancée et 30% ici de l'avancée. Donc, je veux calculer 30% de la compte que je vais lui restituer. Donc, ma situation fait 2026 euros. Je clique sur le bouton déduire de la compte. Et là, je peux soit dire un pourcentage, donc 30%. Il me dit que ça représente 735 euros que je vais déduire à mon client. Mais je peux aussi saisir directement une somme et dire je veux déduire 800 euros, ce qui représente 32%. Donc, il y a des gens qui travaillent beaucoup en pourcentage. Donc, ils font, mettons, 30% d'un chantier. Et donc, ils pourront déduire directement 30% de la compte. Mediamat va vous le calculer. C'est une nouveauté, ça, qu'on a mis en place il y a, je crois, 15 jours. Justement, en préparant le webinaire, on s'est rendu compte que c'était sympa de pouvoir déduire un pourcentage d'un compte plutôt qu'une somme. Voilà. Donc, voilà. Bon, là, je vais laisser 800 euros. J'enregistre. Très bien. Maintenant, il y a des gens qui ont des retenues de garantie, des comptes pro rata. Donc, je vais vous montrer comment on fait pour déduire une retenue de garantie ou un compte pro rata. Pour cela, il faut que j'aille dans poste complémentaire, en haut. Et là, par exemple, je vais faire une retenue de garantie de 5%. Donc, il me dit que ça représente 121,02 euros. Voilà. Et je vais enregistrer. Alors, maintenant, je vais vous expliquer le compte pro rata. Il y a 3 politiques dans le compte pro rata. Première politique, c'est le client qui, lui, loue. Alors, le compte pro rata, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? Le compte pro rata, c'est, par exemple, vous louez une cabane de chantier pour le chantier ou une grue. Voilà. Donc, il y a des corps de métier qui vous donnent la grue, d'autres non. Et donc, vous allez payer au prorata de l'utilisation et au prorata de votre du pourcentage. Par exemple, une cabane de chantier ou un gardiennage de chantier, c'est souvent au prorata du chiffre d'affaires. Celui qui fait 50% du chiffre d'affaires paye 50% de gardiennage et celui qui fait 10% paye 10%. Donc, si c'est le client, donc ça arrive pour les promoteurs qui louent la cabane de chantier, par exemple, vous allez faire un compte prorata ici en TTC. Vous allez créer ici, compte prorata, une ligne, et vous allez mettre par exemple compte prorata, ça les fautes d'orthographe, c'est mieux, et vous allez dire par exemple que c'est 10%. D'accord? Donc là, c'est le client qui paye, donc finalement, à la place de payer son chantier 1100 euros, il va payer 1000 euros, puisqu'il y a 100 euros qui servent à payer la cabane de chantier. Donc, je vais le supprimer parce que sinon, comme il y a 3 cas, on va se mélanger. Ensuite, le deuxième cas de figure du compte prorata, c'est le deuxième cas de figure du compte prorata, c'est un de vos collègues artisans ou entreprises de bâtiment qui lui paye le compte prorata du client, c'est en hors taxe. Excusez-moi, c'est dans la ligne hors taxe qu'on met là-haut. Puisqu'on est début en hors taxe et on n'encaissera pas sa TVA. Maintenant, quand c'est un artisan qui loue la cabane de chantier pour les autres artisans, à ce moment-là, l'artisan qui loue la cabane vous fera une facture que vous ne paierez pas et vous déduirez en TTC, et c'est là où on mettra en compte prorata en TTC, la somme de la cabane du chantier. C'est-à-dire que c'est le client qui va payer directement à l'entreprise de bâtiment la cabane de chantier. Comme ça, vous êtes sûr d'encaisser votre cabane de chantier. Parce que si c'est vous qui, admettons, vous avez le plus gros lot, c'est vous qui louez la cabane de chantier, et qu'un artisan peu scrupuleux ne veut pas vous payer la facture, vous avez payé pour lui la cabane de chantier, c'est hors de question. Donc, le client lui retient à votre collègue, par exemple le plaquiste, il retient au plaquiste la part du compte prorata, donc on le met en TTC, et vous le verse à vous. Voilà. Et enfin, c'est vous-même qui louez la cabane de chantier, donc vous n'avez pas de compte prorata, mais vous devrez faire des factures à chacun des artisans. Voilà. Donc le compte prorata, c'est particulier, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'utilisent. Dans notre clientèle, je sais qu'on a une clientèle qui est plutôt petit chantier. Mais si un jour, en tout cas, vous avez un compte prorata, vous reviendrez sur cette vidéo où vous appellerez service technique qui vous réexpliqueront tout et vous donneront l'exemple pour le premier chantier. Sachez que la retenue de garantie, on ne le rentre qu'une fois. Elle va se reproduire au fur et à mesure dans chacune des situations. Voilà, tout simplement. Donc, on va enregistrer notre bas de page et on va donc mettre une date de paiement. Moi, cette situation, je vais l'encaisser au 30 avril. Et alors, évidemment, il faut faire un aperçu avant et l'envoyer au client
pour être sûr qu'il nous valide la situation. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez validé la situation, vous serez obligé de passer par un avoir. C'est ce qu'on va faire là, on va la valider, puis on va faire un avoir pour l'annuler. On va dire qu'il y a un contentieux sur la situation. Parce qu'il y a deux types d'avoir, on va le voir dans 2 minutes. Donc là, j'ai fait ma facture provisoire, voilà, et donc il me facture, donc on va mes 30%, mes 30%, mes 30%, mes 30%. Voilà. Et ma déduction d'acompte. Donc là, on est carré et on a la retenue de garantie. Voilà, moins 121,02 €. Donc, je retourne dans ma situation et je vais la valider. Donc là, je vais dans accès rapide, valider situation. Je dis oui. Et je valide. Très bien. Bon, je vais vous faire un aperçu vite fait de ma situation. Donc là, pas marqué situation provisoire. Le logiciel vous marque facture numéro 143, situation 1 sur devis 130. Parfait. J'envoie cette situation à mon client. Alors, mon client, par mail, mon client, il reçoit deux choses. Je vais vous montrer ce qu'il reçoit. Il reçoit évidemment la situation qu'on vient de voir, mais il reçoit aussi, alors on va aller sur le dossier client pour que je vous le montre. Donc, votre client reçoit ce tableau. Voilà, c'est un fichier Excel qui s'est créé tout seul et dans lequel on reprend nos lignes de devis. Il y a nos pourcentages que l'on fait actuellement. Donc, on est sur la situation numéro 1. Après, il y aura la situation numéro 2, la situation numéro 3. Il y a le total des situations. Il y a ce qui reste à facturer et le total du devis. Ce qui fait que le client sait que là, il en est à 2026 € dans son chantier. Il lui reste 4 819 € à payer. On parle en hors taxe, évidemment. Alors, on revient sur notre chantier et le client, finalement, nous dit je ne suis pas d'accord. La situation sur le lot numéro 2, il ne faut pas mettre 30%, il faut mettre 20%. Là, on n'a pas le choix. On a validé la situation, donc il va falloir faire un avoir. Donc, on va aller sur avoir et on va créer un nouvel avoir. Et là, on a deux choix, financier ou quantitatif. Alors, l'avoir financier, ça veut dire que, par exemple, on abandonne la créance au client. C'est-à-dire qu'on ne le facturera plus. Par exemple, vous aviez prévu de faire 10 portes, peindre 10 portes d'intérieur. Finalement, vous n'en peignez que 8. On va faire un avoir financier de 2 portes, puisque vous ne les peindrez pas. Maintenant, l'avoir quantitatif, c'est-à-dire que je fais un avoir d'une facture et où je dis, je dois refacturer plus tard ce que je viens d'annuler. En fait, c'est une annulation, c'est un peu comme si on annulait la situation. Sauf que comptablement, et notamment avec la loi de dématérialisation sur la facture électronique, on ne peut plus annuler, de toute façon, on ne peut plus déjà annuler depuis la sécurisation des encaissements, mais là, encore moins, on ne peut plus annuler une facture, donc il faut faire un avoir. Donc là, on va faire un avoir quantitatif. Donc, je choisis ma facture. Donc là, voulez-vous continuer? Je dis oui. Là, j'ai fait mon avoir. Donc, on va l'enregistrer. Voilà. Donc, j'ai fait un avoir. Je peux faire un aperçu de mon avoir. Voilà. Et bon, mais c'est un avoir qui porte un numéro, évidemment. Et donc, on voit que je refacture tout à l'envers, y compris la déduction d'acompte. Voilà. Donc, mon avoir est égal à ma facture. Donc, je retourne dans ma facture et je refais ma situation. Donc, en fait, on n'était pas d'accord sur une ligne, il n'y avait pas 30%, il y avait 20%. Donc, je retourne sur ma situation, je vais dire nouvelle situation. Je choisis toujours mon chantier, toujours une situation détaillée. Et là, je vais mettre donc 30%. Voilà. Mais je vais mettre cette ligne à 20. Voilà. Et là, je mets mes 30%, puisqu'on était d'accord sur ça. Donc là, on est bon. Déduire de la compte, on va déduire, mettons, 25% de la compte. J'enregistre. Là, je vais valider ma situation, puisqu'on est d'accord avec le client. Je valide ma situation. Là, je n'ai pas mis de date de paiement, donc je vais dire que je veux toujours au 30 avril. Donc, je valide ma situation. Je dis oui. Je valide. Je fais mon aperçu. Et là, on voit quoi? Donc, on voit ma ligne qui est à 30. On voit ma ligne. Hop, attendez, ma souris. Voilà, ma ligne qui est à 20, ici.
Attendez. Voilà, 30 et 20 et 30 et 30. Voilà. Et donc ici, on déduit notre acompte, et on déduit la situation et on remet la situation de l'avoir, puisqu'on garde une trace comptable. Donc il faut que le client ait aussi une trace comptable de la situation et de l'avoir. Donc voilà. Donc, ce qui fait que maintenant, si je retourne voir mon fameux tableau Excel, donc je retourne voir mon fameux tableau Excel, donc je vais sur mon client, je recherche mon client, voilà, je rouvre mon tableau Excel, le deuxième, télécharger. Donc là, on a la situation numéro 1 avec l'avoir qui vient se greffer. La situation numéro 2, puisque forcément ça devient la situation numéro 2, le total des situations, et on retrouve toujours le restant et le total de vie. Allez, on va créer une deuxième situation vite fait, enfin une troisième situation sur ce chantier-là. Donc je retourne en situation, nouvelle situation, je choisis toujours mon chantier. Je choisis ici, je vais mettre là, je vais mettre 20%. Là, je vais en mettre 40. Voilà. Parfait. Je vais déduire de mon acompte. Je vais déduire de mon acompte 10%. Voilà. Il me dit toujours où on en est. Hein. Il me reste 1839 à déduire en maximum. Donc là, je déduis 10%, ce qui fait 245,27 €. J'enregistre. Accès rapide. Valider situation. Je n'ai toujours pas mis ma date. Chaque fois, je l'oublie. J'imagine que tout le monde fait pareil. Voilà. 15 mai. On va la mettre au 15 mai 2025. Accès rapide, valider situation. Je dis oui. Je valide. Créer un aperçu. Oui, on peut déduire la compte en entier à partir du moment où il nous reste la situation est supérieure au montant de la compte, bien sûr. Ou au pire, égal. Donc là, on va faire notre aperçu. Vous mettez ce que vous voulez en déduction de la compte. Mais il vaut mieux regarder un peu sous le coude, quoi. Donc là, on voit on voit nos quantités en cours, on voit notre pourcentage, 50 et 60, toujours 30 et 30, et on voit donc notre déduction d'acompte de cette situation-là, la situation 1, l'avoir, et la situation numéro 2. Voilà. Alors, maintenant, on retourne dans Mediabat, et on va faire la facture finale. Donc la facture finale, je vais sur facture, je me dis nouvelle facture. Non, le tableau Excel n'apparaît pas la compte. Ah non, parce que le tableau Excel, c'est la situation du chantier. Donc, il n'y a pas d'acompte qui apparaît. L'acompte, c'est juste du financier, en fait. Donc, du coup, nouvelle facture créée à partir d'un devis. Je choisis mon chantier. Voilà. Et là, donc, ma facture est finie. Alors, ça, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais là, vous pouvez rajouter des travaux supplémentaires sans passer par un avenant. On ne peut pas toucher aux lignes de la situation de la facture parce qu'elles ont déjà été facturées. Mais là, vous pouvez très bien rajouter une ligne. Si je prends une ligne, je vais prendre un chantier quelconque. Attendez, je vais prendre un chantier, voilà. Je vais rajouter, non pas un acompte sur devis, hop, on va prendre notre chantier, un peu plus intéressant. Non plus. Allez, qu'est-ce qu'on a là? On a toujours les mêmes, mais décidément. Voilà, bon, je vais prendre ça, je vais rajouter ça. J'enregistre. Donc, je peux toujours rajouter une ligne à la fin. Évidemment, là, normalement, il faut que je fasse signer un avenant à mon client, mais bon, là, je ne l'ai pas fait. Là, je vais mettre une date de paiement. Je veux mon chantier qui soit payé au 30 mai. Je vais valider ma facture. Je dis oui. Je dis oui. Je valide. Et là, je vais faire mon aperçu de ma facture finale. Aperçu. Et donc là, je vois donc toutes mes situations qui apparaissent et ma déduction d'acompte. Tout simplement. Voilà comment on fait devis, situation détaillée, avoir, facture. Maintenant, on va prendre notre chantier. On va prendre notre chantier que j'ai là, qui est le même chantier, mais que j'ai mis sur notre client, sur Joris Luc. Et là, on va faire une situation globale. Donc, je vais sur situation. Bon, je n'ai pas fait d'acompte sur ce chantier-là, hein, mais c'est exactement pareil. Je pourrais, sur la globale, déduire une partie de l'acompte sans aucune difficulté. Donc, on ne va pas passer l'après-midi
vous remontrer des trucs que je vous ai déjà montré. Et webinaire, il faut quand même que ça soit assez court pour que quand vous le regardez en replay, vous ne passiez pas 3 heures. Oui, bon, mais ça, on le sait, tout ça. L'intérêt, c'est quand même d'avoir le concentré. Donc, je vais dans nouvelle situation. Je choisis donc Joris Luc. Je vais faire une situation globale. Voilà. Et là, tout simplement, je vais dire combien de pourcentage. Par exemple, je vais faire 25% en TVA 10 et 30% à TVA à 20. C'est lui qui va gérer donc les différents taux de TVA. Ici, toujours pareil, poste complémentaire, ma retenue de garantie 5%. Alors, vous pouvez poser la question, soit je réponds en même temps, soit quelqu'un me dit qu'il a une question, soit je réponds en même temps, soit je répondrai à la fin. Ne vous inquiétez pas, mais vous pouvez la poser. J'ai une petite alerte qui me dit que j'ai une question. Donc là, j'ai fait ma retenue de garantie, j'enregistre. Oui, le webinaire, ils sont tous en replay. Je vais vous montrer où. Je vais vous montrer où après. Donc là, je viens de faire ma situation. Donc, accès rapide, je vais mettre une date de paiement. Je vais être payé au 20 mai. Voilà. Je vais valider ma situation. Je dis oui. Je valide. L'affaire, on dit toujours non. On va faire un aperçu. Aperçu. Et là, donc voilà ma situation. Alors, évidemment, il n'y a pas de détail puisqu'on est sur une situation globale. Donc, quand on fait une situation globale, c'est-à-dire on facture 20% d'un chantier. Voilà, dans l'occurrence, on facture 25% de TVA 10 et 30% du chantier en TVA 20. Voilà. Donc, voilà la situation. Et pour la facture finale, c'est exactement pareil. Je retourne dans Mediabat. Alors, je ne sais pas si vous le savez, petite astuce, c'est le logo Mediabat vous ramène au menu principal. Et là, donc, si je veux faire une facture, je vais sur Facture. Je vais aller dans Nouvelle facture, créer à partir d'un devis. Donc, on a dit que c'était Joris. Voilà. Et là, donc pareil, je peux rajouter une ligne si je veux. On va valider la situation. Enfin, on va valider la facture en un paiement au 31 mai. Ah ben, la remise, elle est reprise sur la situation. Alors, quelqu'un me pose la question, comment ça se passe lorsqu'il y a une remise sur le devis? Tout simplement, la remise va se reporter sur les situations. Si vous avez, soit vous avez une remise globale, elle sera reportera en bas, soit vous avez une remise par ligne, elle va se reporter. Si vous facturez une ligne, ben, il y aura la remise de 10% qui sera appliquée. Donc là, je valide à la facture. J'ai dit oui. Je valide. Je vais faire mon aperçu. Donc là, sur la facture finale, on reprend évidemment toutes les lignes de notre facture avec la situation numéro 1 qui se déduit. Je n'ai pas fait d'acompte, donc il n'y a pas de déduction d'acompte. Hein. D'accord? Voilà, et ma retenue de garantie, donc, qui est toujours là, les 287,24 €. Voilà. Donc, voilà la partie devis. Alors, facture d'acompte est obligatoire. Alors, c'est quoi la différence entre facture d'acompte et situation? Je vais faire un petit point juridique et comptable. Une facture d'acompte, vous devez la faire tant que le chantier n'a pas démarré. Vous pouvez en faire autant que vous voulez. 1, 2, 3, 4, 5, tant que vous ne dépassez pas le montant du devis. Le chantier n'a pas démarré. Fiscalement parlant, vous avez le droit. Par contre, à partir du moment où vous commencez le chantier, comptablement, fiscalement, vous devez faire une situation. Parce qu'une facture d'acompte ne se rajoute pas dans votre bénéfice. Imaginons vous clôturez au 31 décembre et vous prenez une facture d'acompte au 28 décembre. Cette facture ne sera pas comptabilisée dans votre chiffre d'affaires, mais dans facture à réaliser. Ce qui comptablement n'est pas la même chose au niveau de l'IS. Si vous êtes en société, vous payez un IS et ça n'a absolument aucun rapport. Par contre, une situation, c'est-à-dire que vous avez travaillé sur le chantier. Donc, la situation, si elle fait 20%, ces 20% de chiffre d'affaires rentrent dans votre chiffre d'affaires et donc vous payez un IS là-dessus. Si vous faites du bénéfice, évidemment. Donc, voilà. Donc, c'est très important. Si vous faites des acomptes alors que vous avez démarré le chantier, si vous prenez un contrôle fiscal, vous allez vous faire redresser. Parce que si l'inspecteur vous demande les factures d'achat du chantier et qu'il voit que vous avez acheté les matériaux le 18 décembre et que le 4 janvier, vous faites encore des factures d'acompte, et s'ils rendent le planning, parce qu'évidemment, un contrôle fiscal, ils ont le droit de tout regarder, ils vont vous poser des questions, ils vont regarder votre planning, et s'ils voient que vous avez travaillé chez le client, ben, du coup, vous n'avez pas déclaré du chiffre d'affaires. Donc, ça peut être le fait de pouvoir reporter éventuellement du chiffre d'affaires sur l'année d'après, qui peut, du coup, cette année-là, vous payez moins d'impôts puisque vous avez moins de chiffre d'affaires. Avez-vous je répondais tout à l'heure aux questions, je continue sur ça, sinon je vais m'y perdre. Du coup, je ne sais plus où on en est. Donc voilà, oui, on a fait la facture finale.
Maintenant, on va regarder la partie encaissement. Je reviendrai sur les questions parce que là, elles sont un peu longues, donc je réponds aux questions juste après. La partie encaissement. Donc, je clique sur le bouton encaissement. Là, j'ai plusieurs choses. J'ai des factures à valider. Par exemple, vous avez fait des factures provisoires, elles ne sont pas validées. Donc, on en fait quoi? On les supprime, on les valide. Par exemple, je veux valider la facture de Bayou Marc. Voilà, les 180 €. Ben, je la valide, tout simplement. Si je veux la supprimer, j'appuie sur la poubelle. Je veux la valider, je la valide. Donc, sa facture, elle devient une facture et non plus une facture provisoire. Voilà. Après, on a les factures encaissées. Ça, c'est l'ancien tableau que vous aviez dans Mediabat. Avec en bas, la mis en bas, là, avant c'était en haut. C'est mon total. Moi, il me reste 74 000 € à encaisser dans mon entreprise. J'ai toutes mes factures qui sont triées par date. Donc, on voit les 2 factures de Joris, on voit les 4 factures de Vouron-Michael. Donc, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, par exemple, si je prends mon client Avazeri, il m'a payé, donc il me doit 300 €, il m'en a payé 292,66. Enfin, il me devait 592,66, excusez-moi. Il en a payé 300, donc il reste 292,66. J'ai reçu le virement ce matin. Je clique sur le dossier. Ici, vous avez la carte bleue pour créer un encaissement. Je choisis mon mode de paiement, c'est-à-dire qu'il m'a payé par chèque. Voilà. Bon, alors moi, je renseigne tout parce que pour le comptable, c'est plus simple d'avoir tous les éléments, de retrouver. Après, vous n'êtes pas obligé de renseigner la banque et le numéro du chèque. Mais bon, ça ne prend pas beaucoup de temps. Donc voilà. Donc là, j'ai dit qu'il m'avait payé donc, les 292,66 €. La facture d'Avazeri a disparu. Elle est dans les factures encaissées. Alors, tout à l'heure, je vous expliquerai le DGD et la révision des prix. Du coup, j'en suis. Oui, voilà. Donc, les factures encaissées. Donc, si je vais un peu plus loin dans mon logiciel, j'ai des horloges. Ça veut dire que je dois faire des lettres de relance. Par exemple, Audebert me doit encore 32,50 €. Je vais faire sa lettre de relance. Je clique sur le dossier. Je vais ici, j'ai sa lettre de relance. Je vais la créer. Je dis oui. Donc, je crée sa lettre de relance. Voilà, on va faire un aperçu de la lettre de relance. Et là, donc, voilà cette lettre de relance qui est faite. Voilà, tout simplement, que vous pouvez envoyer par mail ou l'imprimer au courrier. Alors, donc ça, c'est bon. Ensuite, donc, on va s'occuper un peu de nos paiements. Là, Vouron nous a payé la compte. Donc, je clique sur le dossier. Voilà, il nous a payé. Il nous a fait un virement. Voilà, et je valide le paiement. Donc là, au fur et à mesure de vos encaissements, et vous avez l'obligation avec la dématérialisation de saisir tous vos encaissements puisque l'État va, pour déclencher la TVA, à 90% de notre clientèle, 95%, est sur une TVA aux encaissements et non pas au chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire que dès que vous avez un encaissement, vous déclenchez le paiement de la TVA. Donc, il vous faudra impérativement saisir tous vos paiements. Si vous ne les avez pas saisis, il faut le faire. Il faut le faire avant que la loi rentre, c'est-à-dire avant le 1er septembre 2026. Puisqu'à partir du 1er septembre 2026, nous, on va tous vous activer la dématérialisation, même si vous avez jusqu'au 1er septembre 2027. Ça, c'est l'obligation ultime. Mais entre 2026 et 2027, il y a la loi de dématérialisation et on va vous y basculer dès le 1er septembre 2026. Ça sera plus simple pour vous. Vous recevrez vos factures en dématérialisé, vous émettrez vos factures en dématérialisé. De toute façon, vous aurez choisi un PDP. Donc, PDP, c'est un prestataire de dématérialisation partenaire pour lequel vous aurez tout simplement déterminé votre PDP et toutes vos factures transiteront par lui. Ça sera beaucoup plus simple pour vous et vous y serez prêt. Donc, voilà la partie encaissement. Alors, je vais remonter un peu les questions et je vais vous y répondre. Alors, comment ça se passe lorsqu'il y a une remise sur le devis? Donc, c'est exactement pareil. Donc, on fait un devis, on prend un devis. Je vais prendre un devis. Voilà, je vais prendre un devis. Ici, si je mets une remise donc par ligne, par exemple, ici, je vais mettre 5%. Quand je vais faire une situation, donc c'est le devis 128. Donc, je vais faire une situation où je vais faire la facture directe. Facture, ça ne change rien. Nouvelle facture. Créée à partir d'un devis. Je prends le 128. Voilà. Donc, si vous créez une affaire, je vais dire non. Voilà. Et donc, il m'aura repris la remise de 5%. Voilà. À place de 2,92, on est à 2,77. Voilà pour la remise. Donc, elle se gère toute seule. Vous n'avez pas besoin de la gérer. Ensuite, sur l'ancienne version, je tape F4 pour pomper des lignes sur les anciennes factures, anciennes devis. Comment fait-on? Attendez.
Comment fait-on pour reprendre les lignes sur d'autres documents? Ben, tout simplement ici, vous avez un bouton qui s'appelle copie de ligne qui remplace F4. Je vais chercher par exemple, voilà. Donc je choisis d'aller chercher soit en facture, soit en devis. Là, vous voyez, je suis sur une facture, mais je peux très bien aller chercher sur une ligne de devis. Je vais chercher une ligne là, voilà, chez Blancheton, et je vais prendre cette ligne-là, les témoins du support. Voilà. Ça, c'est le F4. Alors, ça, c'est déjà expliqué dans le webinaire sur les devis. Je vous invite à le regarder. C'est beaucoup plus simple de regarder le webinaire, mais voilà, je vous réponds vite fait. Tac, tac, dans mon devis, j'ai mis une ligne de remise, sauf qu'au moment de la situation, pas possible de mettre un pourcentage, il fallait mettre 100%. Alors, ça, c'est une question qu'on nous a déjà posée. Et genre, on va le faire. Je ne me rappelle plus si on l'a modifié ou pas. Alors, peut-être que vous avez raison. Donc, la question, c'est dans mon devis, j'ai mis une ligne de remise, sauf qu'au moment de la situation, pas possible de mettre un pourcentage, il fallait mettre 100%. Ah oui, non, vous aviez créé une ligne négative dans votre devis. Et donc, effectivement, il faut la facturer à 100%, on ne peut pas facturer que 30% de moins de 12 euros. Donc, c'est ça, en fait. Donc, effectivement, mais si vous mettez une ligne de remise, vous pouvez. Alors, qu'est-ce qu'il me dit là? Date de paiement, on va dire au 29 avril, je valide. Donc, dans mon devis, je vais prendre un devis. Je vais prendre un devis que j'ai fait. Hop. Voilà, je vais prendre celui de Bayou. OK, je le modifie. Ici, si je mets une remise de 10%, donc 148,97, donc c'est le devis 105. Voilà. Je vais faire une situation sur le devis 105. Donc, situation, nouvelle situation. Donc, le devis 105, il est là. Voilà. Je vais faire une situation détaillée. Et là, je peux très bien mettre 25%, même si j'ai une remise. Vous parlez donc de la remise, mais c'est une ligne complète. Donc, effectivement, c'est soit la facture, pas la ligne complète. Mais on ne peut pas mettre 20% ou 30%. On a cherché comment on pourrait faire, mais en fait, c'est très compliqué quoi, de déduire 30% de moins 30%. Voilà. Avez-vous effectué la mise à jour du montant hors taxe des travaux sans déduction du prorata? Alors là, je ne sais pas, Madame Bourdet, avez-vous effectué la mise à jour du montant hors taxe des travaux sans déduction du prorata? Si vous voulez, je vous invite à me contacter tout à l'heure. Je vais vous envoyer mon mail. Vous m'envoyez un mail et on fera ça avec un technicien parce que là, je vous mets mon mail ici et je vous rappellerai. Vous me donnez un contact et je vous rappellerai. Parce que là, c'est les techniciens qui pourront plus vous répondre. Les mises à jour, moi, je regarde de manière, même si je regarde bien, on ne regarde pas le petit point précis, donc là, je ne sais pas si ça a été fait ou pas. Comment fait-on un DGD et comment inclure la révision de prix? Alors, la révision de prix, c'est dans les postes complémentaires, révision de prix, c'est là. Donc, révision de prix, c'est là où on va mettre une valeur et donc, par exemple, on va dire, je ne sais pas, enfin, on met une révision de prix ici, en hors taxe. C'est ici que ça se fait, c'est dans les postes complémentaires. Ça, je vous invite à faire le problème avec un technicien pour qu'il vous explique bien toutes les incidences sur la révision des prix. Alors, comment on fait pour retirer le nom du devis quand on passe en facture? Pourquoi vous voulez retirer le nom du devis? Je ne comprends pas. Madame Aucher, pourquoi vous voulez retirer le nom du devis quand on passe en facture? Puisqu'il a basé sur un devis. Donc, je ne vois pas l'intérêt. En tout cas, on ne peut pas. Mais je ne vois pas l'intérêt. Quand on reçoit un chèque d'un client, on met la date du jour de l'encaissement ou la date du jour du chèque reçu. Oh, peu importe. De toute façon, la banque, elle, aussi bien, vous allez le déposer. Oui, la date du jour d'encaissement, oui. Parce que de toute façon, la banque aussi bien va vous le mettre sur le compte que 2 jours après. Donc la date est peu importante du chèque. Alors elle a une incidence si effectivement on est en fin de mois, on est le 31. Si vous êtes aux encaissements, peut-être mettre plutôt le chèque le 1er, quoi. Voilà, le 1er mai. Plutôt que enfin, si on est au 30 avril, plutôt le 1er mai que le 30 avril. Pour la compta, ça change tout. Quand on fait le transfert comptabilité, et là aussi, je vous invite tous à regarder le webinaire sur le transfert compta, parce que grâce à ça, vous allez pouvoir directement envoyer à votre comptable toutes vos écritures de vente et d'encaissement. C'est très bien expliqué. Votre comptable comprendra parfaitement comment on fait. Il a 4 chiffres à vous donner, 4 comptes comptables, et ensuite, vous n'aurez plus rien à faire au niveau comptabilité. Quelle est la possibilité pour retrouver un regroupement lorsqu'on j'encaisse plusieurs chèques avec bordereau? En fait, quand vous allez faire un transfert compta,
il va vous mettre tous les chèques du bordereau. Voilà, tout simplement. C'est dans le transfert compta qu'on regroupe tous les chèques dans le bordereau. Oui, oui, c'est ça, Madame Béchy. Attendez, c'était quoi la question, Madame Béchy? Ouais, voilà, oui, c'est ça. Donc voilà. Donc c'est très compliqué. On a essayé de calculer comment faire, mais ça génère des erreurs de calcul. On ne peut pas. Donc voilà, à un moment donné, vous la soldez cette ligne, ou vous la laissez sur la facture finale, mais on la met à 100% ou à zéro, quoi. Alors, peut-on faire une première situation globale? Il y a souvent un mode détail, absolument pas, puisque on choisit au départ du chantier si on fait une globale ou une détaillée, et on ne peut plus revenir en arrière là-dessus. Voilà, parce qu'on aurait des erreurs d'arrondi, forcément. Quand on facture 10% à 10%, c'est pas vrai que quand je facture 10% sur chacune des lignes. On n'a pas le même total hors taxe. Voilà. Parce que si on a trois arrondis, deux en dessous, un au-dessus, quand on fait un détail, 10%, il peut être en dessous ou en dessus, l'arrondi. Donc ça ne peut pas marcher. Donc vous choisissez, moi de toute façon, d'une manière générale, la globale, très très peu d'entreprises de bâtiments sont concernées par la globale. C'est surtout pour les pavillonneurs. Non, un client, lui, il attend de voir exactement ce que vous avez facturé. Un archi, de toute façon, rares sont les archis qui accepteraient une situation globale parce qu'ils ne voient pas du tout. Vous facturez par exemple la livraison de la peinture alors que vous n'avez pas commencé le placo, par exemple. Donc là, c'est compliqué de faire une situation globale. Voilà. Pour que le client s'y retrouve en tout cas. Mais après, vous faites comme vous voulez. Alors, mon comptable ne veut pas que je fasse le transfert comptable pour éviter les erreurs. Ah ben, il ne peut pas y en avoir. Hein. Bon, je trouve que votre comptable a tort. Je pense qu'elle souhaite, elle souhaite ne pas s'enlever du travail, ce que je peux comprendre, mais à la limite, elle peut très bien aussi vous faire plus de prestations. La question, c'est voilà, ma comptable ne veut pas que je fasse ce transfert comptable. Il ne peut pas y avoir d'erreur, puisque les comptes comptables sont faits de telle manière qu'il ne peut pas y avoir d'erreur. Et elle-même, elle ne sait pas combien il y a de main-d'œuvre et de vente de matériaux. Donc, c'est un faux problème. Dites-lui qu'à la limite, c'est pas grave si elle ne touche pas à sa prestation et qu'elle vous fasse des prestations en plus au niveau compta, des trucs un peu plus. Voilà. Alors, lorsque j'ai un devis validé avec une remise globale à la suite d'un avenant qui n'a pas de remise, je me suis aperçu. Ah, oh là. Ah oui. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Et là, comment faire aussi? Donc, je répète la question. Lorsque j'ai un devis validé avec une remise globale à la suite d'un avenant qui n'a pas de remise, je me suis aperçu au moment de la situation que la remise se calcule sur la totalité. Eh oui. Parce que du coup, dans ce cas-là, il ne faut pas faire un avenant, il faut faire un devis à part. C'est le seul cas de figure où l'avenant ne fonctionne pas. C'est soit la remise, elle est globale sur tout le. C'était une grosse discussion lundi matin qu'on a préparé à la réunion. Si vous faites une remise globale, tous les avenants auront la remise globale. Voilà. Donc, parce que quand on fait la facture finale, ben vu que c'est une remise globale, ben lui, il fait une remise sur toutes les lignes, en fait. Et donc, il ne sait pas que sur la ligne 18, il ne faut pas faire la remise. Donc, on ne peut pas. Il faut faire un devis à part qui n'a rien à voir avec le chantier. Alors, comme un titre dans un devis, lorsqu'on fait la citation, le titre du devis reste, les organismes C2E veulent que l'on retire le titre. Comme un titre dans le devis, lorsqu'on fait la citation, le titre du devis reste. Pourquoi ils veulent que vous retiriez le titre? Alors, est-ce qu'on peut retirer le titre? Je ne sais pas, je ne crois pas. On va faire un devis avec un titre, on va regarder ça tout de suite. Alors, attendez, il faut que je mette ma date de paiement, comme d'habitude. Ok, je ferme. Non, je vais prendre un devis. Je vais prendre celui-là. Je vais mettre un titre. Donc, rénovation toiture. Voilà. Donc, je mets un titre sur mon devis 126. Parfait. Très bien. Je quitte. Je fais une situation. Nouvelle situation. Donc, c'était le. Je ne me rappelle plus le numéro du devis. Zut. Attendez, je vais regarder le numéro du devis. Alors, c'est le devis 126. OK. Donc, situation, nouvelle situation, devis. Ah, mais c'est un devis que j'ai dû. Pourquoi je ne le retrouve pas? Attendez, je prends un devis, on va faire tranquillement, on va prendre le temps. Je vais prendre un devis qui est en jaune.
Je vais prendre un devis qui est en jaune. Je vais prendre le 103. Je vais prendre le 103. Voilà. Je vais mettre un titre. Mais il y en a déjà un, mais je vais l'enlever. Voilà. Rénovation. Donc, ce devis 103, j'ai mis un titre qui s'appelle rénovation. Je vais faire une situation. Situation. Nouvelle situation. Donc, devis 103. Hop, il est là. Créer une situation détaillée. Donc là, je vais mettre 10%. Voilà. Parfait. Et je peux l'enlever avant de valider mon titre. Il faut y penser par contre. Pour ces organismes-là, il faudra que vous y pensiez. Vous pouvez l'enlever du coup. Date de paiement, 25 avril. Et je valide ma situation. Je dis oui. Je vais quand même vérifier à l'aperçu qu'il me l'a bien supprimé. Créer un aperçu. Hop, aperçu. Oui, il m'a bien supprimé le titre. Donc, il faut penser à le faire avant. Alors, hop, c'est qu'on m'a dit le devis, lorsqu'il y a une situation, je suis obligé de vous quitter, j'ai une urgence. Ben, bon courage pour votre urgence. Alors, concernant le transfert comptable, je constate des anomalies, factures non transférées, erreur de non-client. Ben, voyez les services techniques, ça fonctionne très bien, nous on l'utilise tous les jours. Donc, il n'y a pas de raison que les factures ne soient pas transférées. Sauf si vous êtes trompé dans la date. Si vous avez fait une facture, vous êtes trompé, vous avez mis mai 2026, c'est normal. Donc voilà. Et si vous avez mis mai 2024, c'est normal aussi, vous n'êtes plus dans l'exercice. Donc, avoir les services techniques, nous, on l'utilise tous les jours et ça fonctionne bien. Alors, M. Gibson, le devis est fait d'une entité différente de la facturation se trouvant dans une autre ligne ne portant pas le même nom, on ne peut pas changer le client par la facturation. Et non, ça, c'est la loi sur la sécurisation des données et sur la dématérialisation des factures. À partir du moment où vous avez fait un devis sur M. Gibson, eh ben, vous ne pouvez pas faire une citation au nom de la SEC Gibson. Vous devez refaire un devis. C'est comme ça. Et vous devez faire un avoir de la facture Gibson. C'est comme ça. On ne peut pas changer le nom d'une facture. Alors, je dois vous laisser bonne fin de journée. 126, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah oui, d'accord, c'est le numéro du devis. Parfait. Comment faire les sous-titres dans vos devis? Ben, vous avez un bouton ici. Ici, dans les devis. Donc, si j'ouvre un devis, on va ouvrir un devis ancien. OK. On va ouvrir un devis ancien. Ah, maintenant, je suis dans les situations, excusez-moi. Devis. On va ouvrir un devis ancien. Ils sont à 0, on va pas ouvrir cela. On va ouvrir celui-là. Petit tout Sylvain. Voilà. J'ouvre. Donc, je crée une tranche ici. Je vais l'appeler tranche. Voilà. Bon, je fais une faute d'orthographe, c'est pas très grave. Je vais faire une ligne dans ma tranche. Voilà, je vais mettre une ligne. Voilà. Et si je veux faire une sous-tranche, ben je clique ici dans sous-tranche, tout simplement. Et là, je vais marquer sous-tranche. Voilà. Et là, dans ma tranche, j'ai créé une sous-tranche. On va prendre une ligne, celle-là. J'enregistre. Et donc là, je fais un aperçu. Donc là, on va mettre une date au 30 avril. On va mettre 2 jours. Et là, je fais mon aperçu. Bon, là, on est revenu sur devis, mais je montre vite fait. Mais après, il y a le webinaire sur les devis. Donc voilà, la tranche et la sous-tranche. Voilà. Alors, OK. Est-ce qu'on peut toujours faire une seule facture avec 2 devis différents? Bonne question. Est-ce qu'on peut toujours faire une facture avec 2 devis différents? Et je crois que non. Ah ben, en tout cas, si on a fait un avenant, oui, bien sûr. Bien sûr, l'avenant va se greffer au devis, à la facture. Je n'ai pas regardé ce point précis. De toute façon, on a toujours la possibilité, quand je crée une facture, donc là, par exemple, sur le devis 82, si je vais le facturer, je peux toujours aller chercher donc en facture. Je vais créer ma facture. Je vais chercher mon devis. Donc, je vais faire, nouvelle facture, créée à partir d'un devis. Donc, je vais chercher mon devis 82. Il est à la page d'après. Il est là. Donc là, j'ai ma facture de mon premier devis. Et là, comme je vous dis, vous avez copie de ligne. Et là, vous pouvez aller chercher dans les devis. Et vous allez chercher le devis. Par exemple, celui-là. Voilà. Et là, j'ai fait une facture avec deux devis. Voilà.
Mais le bouton fusion de devis, enfin de devis sur une facture, je ne crois pas qu'on l'ait mis en place. Je ne crois pas. Mais de toute façon, on va regarder, on va débriefer le webinaire lundi. Et si on voit comment on peut faire, on va le faire. Voilà, il est 14h45, donc ça fait 45 minutes qu'on a commencé le webinaire. Je vous ai montré comment faire des devis, des factures, des situations, des encaissements. J'ai répondu à vos questions. Donc, le prochain webinaire est très, très important. Ah oui, le DGD, je vous montre vite fait. Je finis juste sur le prochain webinaire qui est très, très important. Je ne vais pas vous apprendre à utiliser MediaBat. Je vais tout vous expliquer sur. Je vais tout vous expliquer. Je vais répondre aux 2 questions. Je vais tout vous expliquer sur la dématérialisation des factures. Le 13 mai, je monte à un forum à Paris sur la dématérialisation des factures. Je vais rencontrer l'ensemble des PDP, donc c'est les prestataires de dématérialisation partenaires. Il y en a 85 pour l'instant. Je vais déjà récupérer tous les tarifs qu'ils vont pratiquer et voir concrètement comment ça va s'interfacer. Nous, on imagine comment ça va fonctionner. Mais là, on va être dans la vérité, sachant que l'État a dû ouvrir les serveurs normalement de test, puisque c'était fin avril. Donc, est-ce que ça ouvrira lundi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, les PDP vont pouvoir tester, eux, déjà leur interopérabilité entre PDP, puisque Point P a son PDP et l'entreprise Dupont, Mediabat a son PDP, l'entreprise Gibson a son PDP, l'entreprise Fabre a son PDP. Donc, il faut qu'ils sachent communiquer entre eux. Donc, ça, c'est leur test. Et donc, voilà. Et donc, et aussi, après, nous, on est opérateur de dématérialisation, Mediabat. C'est-à-dire qu'on communique avec le PDP pour que le PDP puisse gérer pour vous tous les transferts et sur les serveurs de l'État pour la TVA et envers vos clients et vos fournisseurs. Donc, je vais faire un webinaire qui sera des slides et je vais tout vous expliquer puisque le 13 mai, normalement, je reviens avec plein d'infos et en tout cas, les dernières infos et les dernières validations de l'État. Alors, vite fait, où on trouve les webinaires? Tout simplement, ici, j'ai beau dire à mes services marketing qu'on ne les voit pas, ils sont là. Donc, quand je clique sur webinaire ici, là, on a tous les webinaires. Donc, celui de facture va arriver lundi ou mardi, j'imagine. Voilà. Le DGD, c'est dans impression. Alors, le DGD, on le trouve ailleurs, mais sinon, dans impression, on a le décompte général définitif. On choisit son client. Bon, je prends un client au hasard. Je choisis mon chantier. Et là, j'ai mon DGD qui est fait. Et que je peux imprimer ou donc je peux faire l'aperçu ou je peux l'exporter en Excel. Donc ça, c'est bon. Donc les vidéos, je vous ai montré. Pour le DGD, c'est fait. Et où trouver les vidéos, c'est bon. Et où trouver les autres webinaires. Donc voilà. Voilà. Donc les webinaires, ici. Donc le prochain webinaire, celui qu'on vient de faire va apparaître ici. Donc voilà. Sur les factures, les encaissements. Je pense que je réponds à toutes les questions. Il y a une personne, j'ai demandé qu'elle m'envoie un mail pour que je puisse la recontacter, soit dans l'après-midi, soit lundi, pour ces questions avec un technicien, parce que j'avoue que je n'ai pas la réponse. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite à tous un bon week-end. Le vendredi après-midi, ça marche pas mal. On était, je crois, à 45 ou une cinquantaine. On était pas loin des 50, des 50 participants. C'est très bien. Donc, on va faire un mix entre le soir et le vendredi après-midi au niveau des webinaires. Voilà. Et puis, ça va vous permettre, même si vous n'êtes pas là un soir, mais du coup, vous l'avez en replay. Et puis, voilà. Bon week-end à tous. Je vais couper donc le webinaire. Et puis, merci pour votre fidélité. Si vous avez un compte Google, n'hésitez pas à venir nous mettre un avis positif, évidemment. Si c'est négatif, gardez-le pour vous. Sur notre société, sur nos produits. On a besoin d'avis positifs, on a besoin de 5 étoiles, on a besoin de commentaires d'utilisateurs parce que les gens, c'est ce qu'il y aura de plus en plus, les avis. Et voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un Gmail, à nous poser un avis. Vous tapez Mediabat et vous nous laissez un avis. Et ça sera avec plaisir qu'on vous répondra et ça nous fera chaud au cœur. On saura que déjà, vous avez assisté à ce webinaire. Donc, on n'est pas dans le vide. Voilà. Merci à tous. Bon week-end et à bientôt. Au revoir.